Bonjour à tous. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour la correction de la fin du TP5 activité 2. On avait déjà corrigé une bonne partie, donc voilà les courbes que vous avez obtenues, ce genre de courbes. Et on en était à la question 7, déduire des courbes l'altitude maximale Zmax atteinte par la boule de pétanque. Alors, pour connaître ça, il va falloir se baser sur l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur ici en rouge et regarder quelle est la valeur maximale pour l'énergie potentielle de pesanteur. En général, on lit une énergie potentielle de pesanteur maximale d'environ 21 joules. Alors pourquoi on s'intéresse à EPP max pour connaître l'altitude maximale? Parce que vous savez que l'énergie potentielle de pesanteur c'est m fois g fois l'altitude. Donc elles dépendent directement de l'altitude et c'est quand l'altitude est maximale que EPP max est maximale. Donc j'écris ici que EPP max est égal à m fois g fois z max et je vais isoler z max. Donc l'expression de Zmax, c'est EPP max divisé par mg avec EPP max qui est égal à 21 joules. La masse de la boule de pétanque, on nous la donnait dans le programme Python, c'était 0,6 kg et puis l'intensité de pesanteur 9,81 newton par kilogramme. Voilà l'application numérique. Et cela va nous donner comme résultat environ 3,57 mètres. Donc voilà, c'est ce que je vous ai rédigé ici. Ensuite, question suivante, on nous demande la valeur V-sol de la vitesse de la boule lorsqu'elle atteint le sol. Alors, lorsque la boule va atteindre le sol, l'altitude sera nulle. C'est-à-dire que EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, sera nulle. Donc il faut regarder à quel instant EPP devient nul, c'est environ ici. Et pour avoir l'expression de la vitesse elle intervient dans l'énergie cinétique qui correspond à la courbe en vert. Alors il faudrait essayer de dessiner cette courbe en vert et regarder à peu près ici où est-ce qu'on tombe. Donc on tomberait aux alentours de 25 joules. D'ailleurs, vous remarquez qu'au niveau de l'énergie mécanique, on est tout le temps à peu près aux alentours de 25 joules. Voilà, ça correspond, puisque l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Et si l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique, donc ici environ 25 joules. Donc c'est ce que je vous ai noté ici, que l'énergie cinétique finale vaut environ 25 joules. On va écrire l'expression de l'énergie cinétique finale, 1/2 de mv2, en prenant comme vitesse la vitesse v sol. Ensuite, on va isoler v sol au carré. Et puis pour avoir v sol, on va prendre la racine de cette expression. Voilà, bon là j'ai simplement arrangé un petit peu en modifiant le 1/2 qui était au dénominateur en passant le 2 au numérateur et on va pouvoir faire l'application numérique. Voilà, on trouve environ 9,1 mètres par seconde. Donc 9,1 mètres par seconde, si on veut le passer en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. On trouve environ 33 km par heure, ce qui paraît cohérent pour une boule de pétanque. Alors ensuite, en dernière question, on nous demandait de discuter l'hypothèse d'une chute libre de la boule. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chute libre en physique? Alors c'est une situation parfaite, je dirais, qui n'existe jamais vraiment. C'est une situation où les frottements sont négligeables et donc où on va considérer que la seule force qui s'exerce
sur l'objet qui est en chute est le poids. Donc voilà, dans le cas d'une chute libre, on néglige les frottements. Donc est-ce que ici, on peut négliger les frottements dans le cas de la boule de pétanque? Alors, pour le savoir, il faut s'intéresser à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle se conserve si justement il n'y a pas de force non conservative. Les forces non conservatives sont les forces de frottement par exemple. Ce sont des forces pour lesquelles l'énergie qui va être cédée au système dépend du chemin suivi par le système. Alors que les forces conservatives, l'énergie qu'elles vont céder, le travail qu'elles vont céder au système, ne dépend que du point d'arrivée et de départ. Les forces de frottement, l'énergie qui est cédée dépend du chemin suivi, puisque plus la boule de pétanque, par exemple, est en contact prolongé avec l'air, plus l'air agit et plus les frottements sont importants. Donc voilà, s'il n'y a pas de frottement, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une énergie mécanique qui se conserve. Alors là, on regarde au niveau du graphique obtenu. J'ai légèrement modifié mon fichier Python, c'était peut-être un peu plus en pente que ça. Mais bon, si on trace la droite moyenne, qui passe au milieu du nuage de points, on s'aperçoit que l'énergie mécanique n'est pas tout à fait constante, elle diminue légèrement. Donc je vais noter ça. Donc à mon avis, là, la diminution est suffisamment faible pour qu'on puisse considérer que l'énergie mécanique est presque constante et donc qu'on peut négliger les forces de frottement. Donc on va considérer qu'on s'approche de la chute libre. Voilà, j'espère que cette correction vous a permis de comprendre. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.